Je vais faire aussi je vais faire le développement au complet pour retrouver l'expression qui est ici. Puis là, j'ai décidé de le mettre en vidéo, même si j'ai fait des erreurs. Puis à la fin, le résultat que j'ai, c'est pas exactement ce que je devrais avoir. Puis j'ai retrouvé quelques erreurs en passant à travers, mais je veux quand même le mettre pour que vous ayez une idée. Puis bon, si je le refaisais au complet, je pourrais fort probablement trouver les petites erreurs qui me restent. Donc, je propose qu'on y aille. Ce qu'on avait comme expression, c'était l'expression complète qui était bras n, opérateur xs. On fait l'expansion. On introduit les projecteurs x et x' de part et d'autre de l'opérateur x. Puis là, on se retrouve avec x', n' d'un côté, puis nx de l'autre. Ben ça, c'est la fonction d'onde. À droite, c'est la fonction d'onde psi n' avec la variable x'. Puis de l'autre côté, c'est la fonction d'onde complexe conjugué n avec la variable x. Puis là, maintenant, on peut faire quelque chose avec notre opérateur x, parce que là, maintenant, on le projette, il s'applique sur des vecteurs propres x ou x'. Donc ça, on sait quoi faire avec. Et justement, ça nous donne, quand on applique l'opérateur sur x, ça nous donne, sur x', ça nous donne x', puis ensuite, on a le produit scalaire des deux, donc ça nous donne simplement x, et la somme en x' saute. Maintenant, on doit obtenir les fonctions d'onde des états n et n' de l'oscillateur harmonique. Bien là, on l'a l'expression. Pour un état donné, on l'a l'expression. Puis c'est celle qui est donnée ici, c'est l'équation 2.86, où Hn là j'ai pris epsilon, Hn est un polynôme d'Hermite. Ben, notre plan, ça va être de remplacer ces expressions, ma foi, quelque peu monstrueuses là-dedans, d'utiliser le fait que on a une relation avec les polynômes d'Hermite. Hn plus 1 de epsilon donne 2 epsilon Hn epsilon moins 2n Hn moins 1. Donc, on va pouvoir exprimer Hn en fonction du polynôme suivant et du polynôme précédent. Puis là, ensuite, on va utiliser l'orthonormalité des fonctions d'onde. Là, j'ai mis de Hn, mais je voulais dire vraiment des fonctions d'onde. Donc, on remplace. Ça fait peur un petit peu. Les expressions sont un petit peu compliquées parce que maintenant, on remplace, on a d'un côté la fonction d'onde 1, la fonction d'onde n, de l'autre côté n'. Puis là, ben, on remplace, puis on utilise notre relation que j'ai écrite plus haut parce qu'on peut prendre l'opérateur, pas l'opérateur, mais Hn' fois epsilon. Ben, on le sait que c'est égal à 1 demi Hn' plus 1 moins n' Hn' moins 1. Donc, je réécris, je me retrouve avec, je retrouve l'expression originale de psi étoile n, qui était simplement à gauche, puis que je n'ai pas touché. Mais là, je vais réécrire deux nouveaux termes qui vont simplement avoir n' plus 1 puis n' moins 1. Bien là, je vais pouvoir prendre les facteurs en avant pour retrouver une forme comme un état psi n. Donc, je vais manipuler les termes en avant pour avoir une expression qui est identique, puis avoir une expression pour psi n' plus 1 et psi n' moins 1. Donc, je fais un petit peu de manipulation. Je vous annonce qu'il y a des petites erreurs quand je le fais ici, mais je vais venir le corriger plus tard. Puis, maintenant, je me retrouve avec l'expression suivante. Là, maintenant, j'ai mes fonctions d'onde, puis ça, je le sais qu'ils sont orthogonales. Bon, il y a des petits termes d'erreur, encore une fois. J'ai oublié un divisé par 2, mais vous allez le voir, je vais le corriger à la fin. Donc, puisque les états sont orthogonaux, les états de mon oscillateur harmonique, ben là, je suis capable d'avoir, je me retrouve avec un delta de Dirac n, n' plus 1, et de l'autre côté, un Dirac n, n' moins 1. Bon, j'avais trouvé des petites erreurs que je m'en viens corriger ici. Les choses ne sont pas très critiques, mais j'avais des racines carrées de n plus 1, n' plus 1 et n' moins 1 qui avaient disparu.
Donc, je réécris les expressions, j'évalue les deltas de chroniqueur, puis je me retrouve avec l'expression suivante. Je prends la racine carrée de 2, je le sors à l'extérieur. Bon, j'ai un petit facteur 2, mais je vais le corriger. Là, je suis repassé à travers la vidéo par la suite pour trouver l'erreur. Mais bon, après quelques petites corrections, on retrouve une expression qui est très, très, très similaire à l'expression 3.114 qu'on a utilisée dans la première partie. Je corrige quelques petites erreurs, mais bon, vous comprenez le principe. Merci beaucoup.